Allô, allô, chère communauté beauté, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, on va commencer la semaine en force. Là, je veux juste aller voir encore si je suis bien live avec vous autres parce que je me vois pas. Dites-moi donc, dites-moi donc en quelque part si vous m'entendez, si vous me voyez. Ah, me voilà. Bon, ok, parfait. Bon, on commence la semaine en force aujourd'hui. Comment? Parce qu'on va être organisé, on va être planifié, on va être structuré, puis on va être efficace dans tout ce qu'on a à faire. Le problème, c'est que les propriétaires, comme vous autres, dans le domaine de la beauté, vous portez tous les chapeaux, hein? On le sait, vous avez de la gestion, de l'administration, de la comptabilité, la gestion des inventaires, les rencontres avec les employés, puis j'en passe, hein. Vous avez tellement de choses à faire que vous ne savez plus où donner de la tête, puis vous terminez vos journées essoufflées, puis vous n'avez pas eu le temps de faire le huitième de ce que vous vouliez faire ou de ce que vous aviez à faire. Je vais y aller tout de suite avec une question. Qui est-ce qui se sent au-dessus de ses affaires? Tu sais, là, que les journées, ça coule, ça roule, il n'y a pratiquement pas d'imprévu, puis vous finissez vos journées avec satisfaction, puis vraiment un sentiment d'accomplissement. S'il y en a qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire, dites-moi oui en commentaire, puis j'aimerais ça qu'on échange, puis partagez-nous vos petits trucs, parce que je peux tout de suite vous dire que si vous avez répondu oui, bien vous faites partie des rares. C'est exceptionnel, puis c'est extraordinaire, puis vous avez une aptitude, une faculté bien précise qui fait en sorte que vous êtes capable d'être bien organisé, puis d'être efficace, puis productif dans vos journées. Il y a quelque chose dans notre cerveau qui est comme pas programmé comme les autres quand on fait partie des rares. Si tu as répondu non à la question, ben t'inquiète pas parce que aujourd'hui, ben, je t'amène des solutions. Alors, la première chose que je voulais vous partager, c'est que le dénominateur commun du manque d'organisation, de structure et d'efficacité dans les journées, tu sais, le manque de planification, de gestion des priorités, le dénominateur commun, c'est la peur. La peur de passer à côté de quelque chose, fait que là, on prend tout ce qui passe. La peur de manquer d'argent, la peur de perdre quelque chose, l'insécurité, en fait, c'est la peur. La peur qui va nourrir cette émotion-là de, de manque. Puis à ce moment-là, ben, tout ce que vous aviez planifié, organisé dans votre semaine, tout ça, c'est comme s'il n'y a plus rien qui va parce que vous roulez avec cette émotion-là. Fait que la première chose que je vais vous demander, c'est d'essayer d'identifier c'est quoi votre peur. Vous avez peur de manquer d'argent, vous avez peur de manquer de clients, vous avez peur de manquer de ventes, vous avez peur que vos employés soient pas heureux, qu'ils quittent. Identifiez la peur. Premièrement, quand on l'identifie, on y fait face, on la regarde dans le blanc des yeux. Souvent, ça vient comme désamorcer puis rendre ça un petit peu moins pire que qu'est-ce qu'on pensait. Il existe une seule, selon moi, une seule vraie stratégie pour faire en sorte que vous soyez mieux organisé, structuré, capable de planifier, capable de répondre à ces échéanciers, d'être plus efficace, plus productif dans les journées. Et c'est votre agenda. Ceux qui me suivent depuis longtemps, petite tranche de vie, quand que je me suis lancée en 2015, ma nouvelle carrière de coach d'entreprise, j'avais mon site web, tout ça. À l'époque, ça s'appelait tracymacarthur.net. Aujourd'hui, parce que je suis très nichée et spécialisée pour les centres de beauté, ben, j'ai changé ma raison sociale. Maintenant, ça s'appelle Business Beauté. Bref, sur mon site internet, c'était bien populaire en 2015, il fallait écrire des blogs. J'étais pas bien bonne pour écrire. Je suis meilleure pour communiquer comme ça, là, verbalement, puis avoir une connexion avec vous autres. Mais parce que tout le monde disait qu'il fallait écrire des blogs, ben j'ai écrit des blogs. Puis mon premier article,
le titre était, si je me souviens bien, ton agenda, ton meilleur ami. Parce que toute ma vie, dans le fond, toute ma vie d'entrepreneur, ça a été mon moyen de communiquer avec moi-même, d'éliminer toutes les peurs, puis toutes les insécurités, puis toujours focuser sur la tâche, qu'est-ce que j'avais à faire, puis toute mon organisation est à l'intérieur de mon agenda. Fait que je vais quand même vous la partager tantôt, ma stratégie, puis comment bien utiliser efficacement votre agenda pour faire en sorte là, que c'est fini là, les jours où est-ce que vous n'êtes pas organisé, puis que vous courez après votre queue, puis qu'il n'y a rien qui va, puis vous finissez vos journées essoufflés, puis finalement, vous n'avez pas fait grand-chose. Ça va être fini, ça, à partir d'aujourd'hui. Mais avant de vous expliquer comment utiliser votre agenda pour avoir une pleine efficacité, il y a quand même plein de stratégies qui existent pour vous aider à être mieux organisé, à être plus efficace, tout ça, puis dans votre planification. Fait que je vais quand même vous partager 10 stratégies, 10 choses que vous pouvez faire ou arrêter de faire qui vont vous aider dans votre efficacité aussi. Donc là, je veux vous lire, je veux vous voir en commentaire, je veux des thumbs up, je veux vous entendre. S'il vous plaît, je suis là avec vous autres le lundi matin pour vous aider. Puis des fois, ben quand que vous n'êtes pas là à commenter, ben j'ai l'impression que je parle toute seule. Donc, faites-moi des thumbs up, des cœurs. Oui, je suis organisée. Non, j'ai besoin de trucs, j'ai besoin d'astuces. J'étais écœurée de courir tout le temps puis de ne pas savoir où est-ce que je m'en vais. Donc, votre état d'âme aujourd'hui, puis vos questions précises par rapport au sujet du jour, je vous invite à m'écrire en commentaire. Donc, une chose que vous pouvez faire, bien, en fait, la chose que vous devez faire pour être toujours dans l'efficacité, c'est de toujours planifier en fonction de votre but ultime. Je vous donne un exemple. Mettons que votre but ultime, présentement, l'urgence, là, elle est où? Ben, vous avez réalisé en 2023, après votre bilan de 2022, que vous travaillez beaucoup pour pas grand-chose, puis là, votre objectif 2023, c'est d'améliorer votre rentabilité, d'être plus profitable. Donc, je peux vous dire tout de suite que si ça, c'est votre but ultime, ou peu importe, ça va être quoi, votre objectif bien précis, tout ce que vous faites en priorité, ou à peu près, là, on va utiliser la loi du 80-20. Donc, 80% de vos actions devraient toujours être reliées à cet objectif précis-là. Fait que quand on a cette clarté-là, tout devient beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace, puis on perd moins notre chemin. Okay? Fait que la première chose, je vous invite à définir votre objectif précis. Anne a dit, moi, je travaille avec 2 agendas, une papier puis l'autre électronique. Parfait. Tu utilises ce qui va bien pour toi. Tania, j'adore vos conseils. J'ai commencé à économiser depuis 4 mois. Bravo, merci pour ton partage. Puis félicitations, Tania. Donc, premier objectif, bien, première stratégie, hein, j'ai dit, fixez votre but ultime. C'est quoi votre objectif précis? Ensuite, vous pouvez faire un plan mapping. Donc, quand que vous avez fixé votre objectif, là, vous faites une map qu'on dit en anglais, excusez l'anglicisme, là, mais tout ce que vous avez à faire comme tâche pour réaliser cet objectif-là, pour vous réaliser, pour atteindre cet objectif-là. Fait que là, déjà, il y a un plan qui commence à se construire, puis il y a pas mal plus de clarté dans qu'est-ce que vous faites à tous les jours. Moi, l'agenda papier, depuis toujours indispensable. Super, Tania. Moi aussi, j'étais comme ça, ben agenda papier. Puis, je me suis convertie éventuellement en électronique. Mais oui, c'est vrai que l'agenda papier, c'est pas juste le fait que on écrit tout, là, tu sais, on a tout devant les yeux, mais le fait de se déposer puis d'écrire, il y a quelque chose qui se passe, on dirait qu'il est plus concret. Donc, l'important, c'est d'avoir un agenda, peu importe lequel ou de quelle façon que vous l'utilisez, que ce soit papier là, ou virtuel. L'important, c'est que ça fonctionne pour vous. Donc, une fois que vous avez fait votre plan mapping, puis que vous avez mis toutes les tâches que vous devez faire pour accéder à cet objectif-là, à ce but ultime-là, bien là, comme je disais, ça vous donne beaucoup plus de clarté. L'autre chose aussi, apprenez à mettre vos limites. Parce que quand on est, rappelez-vous là,
le dénominateur commun, c'est la peur. Quand on est dans la peur, ben là, on dit oui à tout. Puis quand on dit oui à tout, ben on perd nos repères, on perd notre focus, puis on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va, puis c'est là qu'on devient surchargé de tâches puis de choses à faire. Apprenez à dire non. Hein? Comme on fait avec nos enfants. Hein? Tough love, on le fait par amour, on le fait pour des raisons, c'est toujours supporté par une raison, la décision qu'on prend, puis n'oubliez pas toujours de vous ramener à votre but ultime. Donc, mettez vos limites, puis si vous avez de la difficulté parce que ça vient toujours de l'extérieur, des demandes au niveau des clients, des demandes d'employés, tout ça, ben, si c'est supporté par une raison, c'est en lien avec votre vision que vous communiquez à vos équipes, votre mission que vous communiquez à votre clientèle, ça va être bien reçu de leur part. Ils vont comprendre, ils vont rester, ils vont être mobilisés, ils vont être fidèles. Puis là, vous allez être capable de respirer. Marianne, bonjour, j'écoute attentivement. Je suis moyennement organisée, mais je suis surtout mitigée dans mon rôle de propriétaire des travailleurs autonomes, où mon pouvoir s'arrête dans tout ça, mais en gardant un contrôle de mon salon. Attends 10 minutes, je vais continuer la suite. J'ai l'impression que ça m'empêche d'être productive. Oui, effectivement, c'est quelque chose aussi que je vois beaucoup. J'accompagne beaucoup les propriétaires, Marianne, avec le fait que quand on est propriétaire d'entreprise, qu'on a des collaborateurs, des travailleurs, des employés avec nous autres, qui soient travailleurs autonomes ou qui soient employés, on veut que tout le monde suive la culture de l'entreprise puis travaille ensemble dans le même sens. Puis ça, c'est déjà un défi. Là, on parle plus de communication puis de relations humaines, tout ça. Mais dans l'efficacité, c'est pas évident de faire la transition entre je suis propriétaire, j'ai tout ça à faire, puis j'ai ma clientèle à servir parce qu'encore là, je suis dans la peur que si je ne suis pas là à tout faire, à répondre à toutes les questions, tous les besoins et à prendre tous les rendez-vous clients de clients qui veulent être avec moi, ben j'ai peur de passer à côté de quelque chose, j'ai peur de perdre des clients, j'ai peur de manquer d'argent, etc. Fait que ça revient beaucoup à la peur, l'insécurité de passer à côté de quelque chose, la peur du manque. Fait que ça serait la première chose, Marianne, que je t'inviterais à définir. C'est quoi ta peur? Puis après ça, ben oui, être organisé puis structuré au quotidien, puis de voir à long terme aussi. Fait qu'on regarde qu'est-ce qu'on veut, combien de temps on pense que ça va prendre pour y arriver, on planifie à long terme, puis après ça, on subdivise toute notre programmation de façon quotidienne puis à l'heure. Puis c'est comme ça qu'on réalise des journées beaucoup plus efficaces puis productives. L'autre chose aussi, un autre truc que je pourrais vous donner, en plus voyons, d'apprendre à mettre ses limites, créer des listes de tâches réalistes. Tu sais, les fameuses to-do list. Je vais prendre mon chum en exemple encore parce que c'est trop drôle. On est tellement deux opposés. Quand ils disent les contraires s'attirent, là, nous autres, c'est vraiment le cas. Moi, je suis hyper planifiée tout le temps. Mon agenda, écoute, j'en avais 3. C'est qui, Anne? Je pense qu'il me dit qu'il y avait 2 agendas. Moi, quand j'étais plus jeune, au début de ma carrière, dans mon entreprise, j'en avais 3. Puis le monde riait bien de moi. Mais il disait que j'étais stressée, c'est pour ça que j'avais 3 agendas. Non, au contraire, j'avais 3 agendas qui faisaient en sorte que j'étais plus stressée puis j'étais bien organisée. En tout cas, bref. Quand je vois mon chum faire ses to-do list, puis il me fait rire à chaque fois parce qu'il laisse sa table de la cuisine, puis je fais comme, bon, t'as fait ta to-do list de la journée qui va te prendre 1 mois, tu sais. Parce que là, il pense que s'il écrit tout, qu'est-ce qu'il y a à faire, ben ça va se faire. Non, ça se fera pas, puis j'arrive avec le comment dans un instant. L'autre chose, c'est d'apprendre à prioriser. Comment est-ce que les tâches qu'on a à faire devraient être priorisées dans notre journée, dans notre semaine, dans notre mois? Ben, ramenez-vous à votre objectif, puis à la loi du 80-20. Toutes les actions que vous posez doivent être reliées, donc alignées, d'être directement reliées à votre objectif, à votre but ultime.
Tout le reste, ça peut attendre. Fait que quand on priorise, on y va toujours en fonction de qu'est-ce qui est urgent et important. Surtout quand on a des choses extérieures qui nous arrivent, des demandes, des imprévus, tout ça. Là, on a tendance, on se fait prendre par surprise. Fait qu'on arrive tout de suite, on répond tout de suite dans l'émotion. Puis quand on est dans l'émotion, on n'est pas dans notre tête. Donc, on n'est pas rationnel, on n'est pas concret. On ne peut pas prendre de décision éclairée, on est trop dans l'émotion. Il faut se détacher de l'émotion, puis de prendre ces imprévus-là, puis ces demandes-là en se posant la question, est-ce que ça va m'être utile aujourd'hui, maintenant? Est-ce que ça va me rapprocher de mon objectif maintenant? Si la réponse est non ou peut-être, ça veut dire que ce n'est pas une priorité urgente. Donc, apprendre à prioriser. L'autre chose, je vous avais dit que je vous en partagerais 10, apprendre à déléguer. Ça, c'est pas facile, puis je suis la première à dire que c'est pas facile. Surtout quand on est pas en contrôle, mais quand on maîtrise pas mal la business, c'est difficile pour nous autres en tant qu'entrepreneurs, puis surtout quand on est ultra créatif, c'est difficile de déléguer. Je le sais, je vous le donne, j'en conviens. Mais il reste qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être bon dans tout, puis on ne peut pas tout faire toute seule. C'est ensemble qu'on avance plus loin, puis qu'on fait les choses de façon beaucoup plus efficace. Donc, pensez tout de suite si vous êtes surchargé, puis quand vous allez faire votre liste de tâches, parce qu'il y a des choses qu'on a à faire quand on fait notre plan mapping que j'ai dit en deuxième stratégie, qui sont toutes les tâches reliées à votre objectif. Ça, c'est une chose. Mais quand on regarde tout ce qu'on a à faire à tous les jours, il y a des choses qu'on peut déléguer. L'autre chose, c'est de vous mettre des échéanciers, puis là, on commence à se rapprocher du concret, puis du comment vraiment gérer son agenda de façon ultra efficace. Donc, mettre des échéanciers à chacune de vos tâches. Fait que quand vous allez faire votre plan mapping, vous allez écrire toutes les tâches que vous devez faire pour atteindre cet objectif-là, pour réaliser votre but ultime, puis mettre un échéancier, c'est pour quand que ça doit être fait. Puis vous pouvez le subdiviser aussi, parce que des fois, on a des tâches à faire, puis on se rend compte qu'il y a plein de sous-tâches à cette tâche-là. Puis si on ne met pas de temps, ben ça va être bien difficile d'y arriver parce que on sait, comment que je pourrais dire, on n'a pas on n'a pas de but. On n'a pas de but à atteindre, fait que c'est difficile à ce moment-là d'y arriver. Ensuite, l'autre chose super importante que je fais depuis un bon bout de temps, et oui, même si j'ai des commentaires négatifs de mon entourage plus personnel, c'est que j'élimine les distractions. Je ferme mon cellulaire. Je enlève mes notifications. Donc, je mets à mon agenda, à mon horaire, dans ma planification quotidienne, combien de fois par jour, puis quand est-ce que je vais aller voir mes messages, hein, Messenger, mes textos, mes courriels, puis j'ai d'autres applications aussi. Donc, il y en a des notifications qui sont directement reliées à mon but ultime. Fait que ça, je vais m'arranger, peut-être qu'il n'y ait pas de son, mais que je puisse voir les notifications arriver, parce que ça fait partie de mon 80% des actions que je dois mettre prioritaires. Mais tout le reste, là, à chaque fois qu'on entend un ding, à chaque fois qu'on voit un pop-up, à chaque fois qu'on se met disponible pour répondre à tout le bruit autour, ben c'est certain que vous allez perdre le focus puis que vous ne serez pas efficace dans ce que vous avez à faire. Donc, l'autre chose aussi, ça c'est mon gros défi, classer au fur et à mesure. Bon, c'est fait, je l'atteins, check, je fais mon suivi, je regarde mes statistiques, je mets ça dans mon rapport, je classe les choses que j'ai faites, puis je classe au fur et à mesure, parce que ça, là, tu sais, d'avoir un environnement zen, un environnement qui n'est pas bordélique, ça va faire en sorte que vous allez voir plus les choses que vous avez à faire qui sont prioritaires. Puis je vous garantis que l'efficacité, puis pas juste l'efficacité, le bien-être, puis ce fameux sentiment-là d'accomplissement à la fin de la journée, vous allez le ressentir quand vous classez tout au fur et à mesure. Et
dernière chose, avant de rentrer dans le comment utiliser votre agenda, dernière chose, je vous dirais, quand vous n'êtes pas capable, parce que c'est pas vrai qu'on est tout le temps capable de tout faire, s'il y a quelque chose qui était important à faire dans votre journée, peut-être que vous avez mal évalué, peut-être qu'il est arrivé des imprévus qui ont tassé ça parce que c'était des imprévus qui étaient urgents, vraiment, importants et urgents, hein, comme, je sais pas, moi, tes coiffeuses, ton séchoir, il brise, ben, il faut que tu en procures un autre, hein. Tu manques d'eau chaude, la sécheuse brise ou quoi que ce soit. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. On reporte tout de suite à quand est-ce qu'on doit terminer cette tâche-là. On le reporte tout de suite à notre agenda. Et comment on utilise notre agenda. Maintenant, il y a plein de façons, là, surtout ceux qui utilisent papier, mais même électronique, là, vous pouvez mettre des couleurs, tout ça, mais ça en soi, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est que tout ce que vous avez à faire comme tâche, qui est directement relié à votre objectif précis, vous devez l'inscrire à votre agenda. Ça, c'est numéro un. Tout ce que j'ai à faire. Toutes les responsabilités, les tâches, les fonctions, le rôle que je joue dans mon entreprise, puis ce que je dois faire, je mets tout ça à mon agenda. Tout ce qui est aussi personnel, on met tout ça à notre agenda. Donc là, on voit clair. On met les tâches qu'on a à faire à tous les jours. On ne met pas notre to-do list. On ne met pas, comment je pourrais dire, on fonctionne comme si on fonctionnait avec des rendez-vous clients. Okay? Fait que c'est important, si vous avez une tâche à faire tantôt, qui est comme, je sais pas moi, aujourd'hui, on est lundi et je vais aller faire mon inventaire parce que c'est la journée où est-ce que je fais ça pour voir qu'est-ce que j'ai besoin puis de préparer ma commande. Ben, est-ce que ça va prendre, tu sais, quand je disais mettre un échéancier, est-ce que ça va prendre 5 minutes à faire ça? Ou ça va prendre 1 heure ou ça va prendre 1 heure et demie? Si vous le mettez à votre agenda, comme quand vous planifiez des rendez-vous clients, planifiez un soin facial. Ça ne prend pas 5 minutes. Mais si vous faites juste écrire soin visage dans votre horaire, puis vous ne mettez pas combien de temps que ça va prendre, ben, je vous donne un exemple. Vous avez quelqu'un qui répond au téléphone, puis qui prend les rendez-vous, puis qui ne le sait pas, ben, il va vous mettre des rendez-vous de soins visage un après l'autre, puis là, vous allez être dans le trouble parce que vous allez avoir 5 soins visage dans 1 heure. On planifie concrètement avec notre agenda pour que ça soit efficace de la même façon. Personnel, professionnel, je reviens à toi, Anne, qui avait 2 agendas, moi qui disais que j'en avais 3, puis quand que j'étais propriétaire de mon entreprise, j'avais un agenda à un moment donné parce que j'avais pris différentes colonnes dans mon agenda juste pour moi. Mes tâches ou ma vie personnelle, ma vie professionnelle, mes rendez-vous clients, toutes les choses que j'avais à faire, ma liste de suivi client, etc. Donc, une fois que tout ça c'est clair, puis que c'est mis à votre horaire et qu'il y a du temps de bloquer dans votre agenda, vous allez vous rendre compte, premièrement, que vous ne pouvez pas tout faire. Deuxièmement, que vous ne pouvez pas faire 56 000 affaires en même temps, puis à la fois. Que toutes vos belles idées, vous ne pouvez pas toutes les mettre de l'avant, les mettre en action tout de suite. Il y en a que vous allez reporter, puis il y en a probablement que vous ne ferez même pas parce que c'est juste trop. Vous allez avoir beaucoup plus de clarté. Puis là, après ça, là, si ça vous tente de mettre de la couleur, là, puis de vous amuser pour avoir un visuel encore plus clair, allez-y. Mais l'important, l'outil numéro 1, la seule chose, si vous aviez quelque chose à faire pour être plus efficace puis mieux organisé dans votre journée, c'est d'avoir un agenda qui soit papier ou qui soit électronique et de tout mettre les tâches que vous avez à faire en lien avec votre objectif premier, et de faire en sorte que chacune des tâches soit mise à l'agenda comme un rendez-vous client. Dites-moi si ça fait du sens, si vous avez plus de clarté et si les trucs que je viens de vous donner aujourd'hui vont vous permettre d'être mieux organisé. Je veux vous entendre, je veux vous lire en commentaire, puis envoyez-moi des signes, des thumbs up, puis des petits cœurs si le cœur vous en dit.
Anna dit, moi j'ai beaucoup de difficultés à dire non, mais je réussis ces temps-ci. Ben bravo, c'est pas facile. C'est pas facile de dire non, mais quand on se détache de l'émotion, on regarde ça là, avec vraiment un pas en arrière, puis on revient plus au rationnel, puis à notre vision de où on veut aller, puis surtout pourquoi on veut se rendre là, ça devient plus facile. Donc, oui, c'était une mini-formation aujourd'hui. Hein? C'était pas juste un live de connecter puis de vous partager des petits trucs parce que je l'entends trop souvent. J'ai, dans les top 3 défis que les propriétaires de centres de beauté rencontrent, on me dit, dans les top 3, on me dit tout le temps l'organisation, la structure, la planification, l'efficacité. Je travaille trop, je suis tannée de trop travailler, etc. Donc, je vous souhaite, comme toujours, succès et bonheur. Je vous souhaite une magnifique semaine. Puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, mettez ça en dessous de la vidéo. Puis, on se retrouve lundi prochain. Je vous embrasse. Mouah! À bientôt. Bye bye.